alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu sans chichi si on peut dire. D'ailleurs vous pouvez voir un magnifique petit bouton que j'ai un peu touché, du coup il est un peu rouge, bref. On va essayer de faire genre il est pas là. Donc du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo sur The Power of Makeup que vous avez sûrement déjà vu partout sur YouTube. Donc c'est une vidéo dans laquelle on maquille que la moitié de son visage pour voir si le maquillage change radicalement ou pas, etc. Moi personnellement je me maquille depuis que j'ai 17 ans je crois, donc j'ai commencé à me maquiller en première et en fait je mettais un trait de crayon et de la poudre et c'était tout. Et j'ai vraiment commencé à me maquiller en fait quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, donc ça va faire 6 ans. Voilà, tout simplement. Après, concernant le maquillage de tous les jours, je fais pas grand chose entre guillemets, je vais beaucoup maquiller mon teint, enfin beaucoup. Disons que je vais mettre du correcteur etc, mais je vais pas forcément beaucoup intensifier mes yeux ou quoi que ce soit, j'aime bien aller quand même assez vite. Que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'apprenais à me maquiller en fait grâce aux vidéos sur YouTube que je prenais de plus en plus confiance en moi et que étrangement j'arrivais à me trouver bien sans être maquillée alors qu'avant c'était impossible, enfin j'avais vraiment du mal. Donc voilà, je me suis rendu compte que le maquillage ça m'avait beaucoup aidé et c'est quelque chose que voilà, j'aime beaucoup faire, qui me détend aussi. J'aime beaucoup prendre le temps le matin pour moi en fait, et pour me maquiller. Je trouve que voilà, c'est des petites minutes qui sont pour moi, rien que pour moi, ou voilà, avant de partir travailler, etc. Où je prends soin de moi, etc. Donc je pense que c'est plutôt, voilà, c'est quelque chose qui est utile pour moi, qui est nécessaire, où je prends soin de moi, etc. Et voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Ne pas juger les personnes qui se maquillent. Je sais que souvent on voit ça, cette meuf elle est maquillée, elle est pas naturelle, c'est n'importe quoi et tout. Il y a une différence entre être naturel et être maquillée et être superficielle. Enfin, c'est pas parce qu'on se maquille qu'on est superficiel ou quoi que ce soit, donc oui, il y a toujours des nuances à apporter et ne pas juger une personne qui se maquille, peut-être qu'elle est bien dans sa peau et que ça lui permet d'aller mieux dans sa peau. Auquel cas, si elle se sent mieux comme ça, je vois pas pourquoi ça poserait un problème. Donc voilà, alors c'est parti, je vais me rapprocher un tout petit peu que vous puissiez voir un peu ce que je fais. Je vais également attacher mes cheveux parce que je vais en avoir partout sinon. Bref, voilà. Alors, je vais maquiller du coup qu'un seul côté. Moi en général quand je me maquille, je commence toujours par les yeux. Donc là je vais appliquer mon Paint Pot Indian Wood de MAC que j'applique quasiment tous les jours en fait, je me rends compte. Donc je viens souvent l'appliquer sur la paupière mobile et je remonte également en creux. Et du coup c'est quelque chose qui me prend 5 secondes et que du coup, ça me permet de ne pas perdre trop de temps plutôt que de faire un vrai maquillage avec un fard, etc. Et au final ça fait son effet quand même parce que bah, vous avez quand même un peu de couleur sur les yeux, etc. Et bon, vous n'avez pas passé 10 ans à le faire quoi. Donc voilà en tout cas. Après c'est vrai que quand je me maquille le week-end, enfin je me maquille rarement le week-end, je vous avoue que quand j'ai vraiment un vrai week-end et qu'en fait je filme le samedi et que je ne filme pas le dimanche, du coup je passe toujours au moins une journée où j'ai zéro maquillage sur la tête. Mais en ce moment c'est un peu difficile puisque je n'ai quasiment pas de week-end, j'ai plus que les dimanches, donc bref, voilà c'est l'histoire de ma vie en ce moment en tout cas, ça s'arrangera après. Donc voilà ce que ça donne et ensuite avec un doigt propre je vais venir juste frotter au niveau du bord pour estomper au maximum et pas que ça fasse vraiment un trait net pour le fard, sinon ça ferait un peu moche, n'est-ce pas? Donc voilà, j'estompe bien et ma foi le rendu est pas mal, donc voilà. Donc voilà ce que je fais pour les yeux. Ensuite je vais prendre un pinceau tout simple pour la simple et bonne raison en fait que je n'ai pas plus d'eyeliner. Donc en gros pour l'instant je fais mon liner avec de la poudre noire que je prends dans la palette Naked, donc c'est le fard blackout. Je l'utilise donc avec un pinceau biseauté tout fin comme ceci, c'est un 266 de chez MAC. Et je viens juste tracer un liner quoi tout simplement. Donc je vais éviter de trop parler pendant que je fais ça. Ah je suis bête, j'ai maquillé les deux yeux. Alors que le but c'est pas de vous faire le maquillage de tous les jours, c'est de vous faire le Power of Makeup. Du coup j'aurais démaquillé ça. Donc j'ai démaquillé mon premier œil entre temps. Donc après je reprends un peu de noir et je viens juste le placer en ras de cils inférieur. Juste pour accentuer un peu la ligne des cils quoi tout simplement et que ça fasse pas déséquilibré en fait, que ce soit foncé en haut et qu'en bas ce soit un peu trop
vide, dirons-nous. Donc voilà pour les yeux. Ensuite je vais mélanger deux mascaras, donc je vais utiliser le télescopique de L'Oréal et en même temps je vais utiliser le Cils Architect 4D. Parce qu'en fait il y en a un qui va beaucoup apporter de longueur, donc c'est le télescopique. Et il y en a un qui va plutôt apporter du volume, donc je trouve que les deux ensemble se complètent plutôt pas mal. Si vous avez un mascara à me conseiller, parce que j'ai bientôt fini ces deux mascaras, donc si vous avez un mascara à me conseiller pour le volume et la longueur, n'hésitez pas. Alors je vous dis tout de suite, le Daryl de Benefit, moi je l'apprécie pas du tout, donc ne me le conseillez pas. Mais il paraît que le Better Than Sex de Too Faced ou le Roller Lash pardon, de Benefit sont très bien aussi, donc voilà, j'aimerais bien le tester. J'ai eu le Bad Gal Lashes dans mon calendrier de l'avant Benefit, mais pour le coup je trouve qu'il ne sert strictement à rien. Enfin bref, bon, c'est mon avis. Tada! Ensuite pour le visage en général, j'applique le Porefessional de Benefit que j'ai eu dans mon petit calendrier de l'avant également. Donc il ne faut pas que je me trompe et que je l'applique partout. Donc en général je l'applique ici, c'est là où j'ai le plus de pores visibles on va dire. Je l'applique sur le nez. Voilà. Alors oui, je rougis, mais c'est normal, c'est parce que ma peau, quand on la frotte, elle rougit, il n'y a aucune allergie ou quoi que ce soit. Et je viens le mettre également sur le front, donc là je vais sur la moitié. Enfin vraiment entre les sourcils en fait, je le mets là. Et je viens le mettre également sur le menton. Donc pareil, faut que je le mette au milieu du menton. Là, sur la moitié du menton, tac. Voilà, c'est une texture qui est très très douce. Assez touchée velours et c'est assez bizarre quand on la première fois, mais... Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon correcteur NARS. Et donc, c'est le NARS, le Radiant Creamy Concealer. Donc, je vais venir en mettre au niveau des cernes, forcément. Jusque là, tout va bien. Et je vais venir juste en mettre sur tout ce qui est rougeur, imperfection, cicatrices d'acné. Bref, tout le tralala quoi. Moi j'utilise pas de fond de teint liquide en fait. Enfin même si vu comment j'en mets ça fait un peu fond de teint liquide mais bon. Ensuite on a besoin genre un tout petit peu là. Ici. Et ensuite je vais estomper avec mon éponge. Donc voilà ce que ça donne avec un premier passage. Donc si je vois que par exemple il y a des zones qui sont encore un peu rouges, ce genre de choses, je vais juste en remettre un tout petit peu, juste sur l'imperfection en question. Et puis je vais juste restomper ensuite par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, moi je trouve ça vraiment joli le rendu que ça... Enfin j'adore ce correcteur, je trouve ça très très joli comme rendu et je trouve qu'il est très efficace pour cacher les imperfections etc, les rougeurs, donc voilà. Ensuite j'utilise un fond de teint poudre minérale, poudre soin minérale beige nude de Dermance que j'ai bientôt terminé. Donc voilà, avec un petit kabuki donc Dermance également. Hop. Et je viens juste l'utiliser. Alors c'est une poudre, c'est un fond de teint poudre en fait minéral que vous pouvez utiliser seul ou au-dessus d'un correcteur. Moi personnellement j'ai déjà utilisé seul et c'est vrai que seul il est relativement couvrant. C'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections ça peut être pas mal. Ceci étant dit, je ne l'utilise pas pour la couvrance en fait, j'utilise juste parce que je voudrais juste, j'ai envie d'avoir une poudre par dessus et que j'ai pas de poudre. Mais voilà, c'est vrai que ça rajoute une toute petite touche de couvrance. Par contre, ça matifie pas vraiment le teint en fait, c'est pas une poudre à proprement parler. Du coup, moi, elle me convient pas forcément dans le sens où effectivement, je préfère quand même quelque chose qui va matifier ma peau. Donc elle la matifie en fait quand vous l'appliquez, mais au fur et à mesure de la journée, voilà, ça matifie plus du tout. Donc souvent j'ai besoin de réappliquer une poudre en journée, mais bon. Ensuite je vais utiliser le What's Up, le petit enlumineur de chez Benefit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc je vais en mettre ici et également à l'intérieur là. J'en mets également un tout petit peu sur l'arête du nez. Voilà. Et je viens estomper le tout avec mon éponge. Alors c'est la Real Techniques. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, c'est la Real Techniques. Et ça s'estompe vraiment super bien.
comme enlumineur, c'est-à-dire que ça fait pas une trace de paillettes en fait, c'est vraiment très léger et enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite je vais faire mes sourcils, mais oui il faut bien. C'est souvent une étape que je peux oublier de faire mes sourcils, hein. C'est pas un truc... Bon ceci dit j'ai la chance, j'ai pas des sourcils trop... Enfin moi ils sont bien fournis et ils se... Enfin j'ai vraiment rien à dire avec mes sourcils parce que je les épile quasiment jamais, ils gardent leur forme, ils poussent quasiment pas, enfin bref. Voilà, donc j'utilise le fard coquette de MAC et je viens juste remplir très vite en fait mes sourcils, histoire de combler un tout petit peu et de vraiment les redessiner mais sans chercher à les épaissir ou les affiner ou quoi que ce soit, enfin je respecte vraiment leur ligne naturelle dirons-nous. Donc voilà, il faudrait que je les brosse aussi mais je vous avoue que j'ai oublié mon petit pinceau brosse. Ensuite le blush, donc moi je vais utiliser, en général j'utilise Well Dressed de chez MAC, c'est un petit rose trop mignon, je vais vous le sortir. Donc c'est un petit rose comme ça, c'est Well Dressed de MAC, tout simplement, et c'est une couleur que j'utilise tous les jours depuis genre un mois maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai redécouvert mes blushs MAC récemment, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'utilise ce petit blush et il fait des petites joues de poupée, il est vraiment trop mignon. Donc voilà, il peut passer très clair en fait quand on le voit comme ça, mais il est pas si clair que ça. Donc voilà, ça fait un peu petite poupée quand on le met. Et puis souvent je l'estompe avec le kabuki qui a servi pour le fond de teint, enfin pour la poudre. Et pour les lèvres, puisque normalement c'est bon, voilà. Pour les lèvres je vais utiliser un gloss, enfin c'est pas vraiment un gloss, c'est un rouge à lèvres Hydro Effect de Lavera, donc c'est un rouge à lèvres bio et c'est la couleur Oriental Rose et c'est une couleur vraiment très jolie, cette plante comme ça, artistique. C'est une couleur assez naturelle et très glossy en fait. C'est assez bizarre de faire qu'une moitié de visage quand même. L'avant, après, hein. Voilà ce que ça donne, donc je sais pas trop si c'est très flagrant la différence. Enfin moi je me rends compte que mes cils sont beaucoup plus longs par exemple ou ce genre de choses. Voilà, donc j'essaye de rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir la différence. Alors moi je vois beaucoup la différence au niveau des cernes par exemple parce que forcément l'anti-cerne c'est quand même miraculeux. Au niveau de mes sourcils je vois un petit peu la différence effectivement, mais bon là ils sont pas brossés non plus donc forcément ça change. Bon les yeux, bon en même temps s'il n'y a pas de différence ça rien de se maquiller j'ai envie de dire, mais effectivement ça donne quand même quelques différences. Bon mes cils sont beaucoup plus longs, en fait ils sont pas beaucoup plus longs, c'est juste qu'ils sont plus foncés donc on les remarque plus. Mon teint, ben, il a quand même meilleure mine. Là vous pouvez voir toutes mes petites cicatrices d'acné, etc. Mes petites imperfections. Alors que là bien sûr elles ont quasiment disparu à part le petit bouton ici là. Que petit bouton. Et puis lui bien. Merveilleux. Attends j'en ai un autre là. C'est magnifique. Voilà. Pour qui dire de plus je ne sais pas. Je pense que le résultat parle de lui-même. Je sais pas non plus radical en mode j'ai plein de fards et tout, ça me transforme totalement le visage, on me reconnaît pas avant après ou quoi que ce soit. Je pense que ça reste quand même un maquillage naturel qui est largement portable pour tous les jours et qui est largement faisable pour tous les jours. Enfin je mets pas 2 heures à me maquiller, hein, ça c'est clair. Mais voilà, même si c'est pas des petites... Enfin même si c'est pas des transformations radicales entre guillemets dans le sens où voilà c'est vraiment le jour et la nuit quoi, c'est pas du tout ça. Moi ça me permet quand même de me sentir un peu mieux dans ma peau, je serais parfaitement capable de juste maquiller mon teint et sortir avec du mascara. C'est pas vraiment les yeux que je privilégie, c'est vraiment le teint. C'est vrai que à 25 ans, donc à mon âge, avoir des petites cicatrices d'acné ou d'avoir des boutons de temps en temps, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me met à l'aise et j'ai l'impression encore d'avoir des fois 15 ans quand je vois ma peau. Et du coup c'est vrai que je peux avoir des complexes liés à ma peau et donc je vais plus facilement maquiller le teint que maquiller le reste. Donc voilà, par exemple les lèvres c'est quelque chose que j'oublie très souvent de maquiller, donc au final j'ai toujours du baume à lèvres et c'est tout quoi. Donc voilà, c'est pas forcément un truc que je vais penser à maquiller très souvent, en tout cas dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que représente pour vous le maquillage, si pour vous c'est quelque chose de totalement superficiel qui ne sert pas à grand chose, ou si au contraire c'est quelque chose qui vous permet de prendre confiance en vous, de vous sentir mieux dans votre peau sans forcément vous maquiller à outrance, mais même par petites touches qui vous permettent de tout simplement vous sentir mieux, ou si au contraire pour vous ça sert strictement à rien. Moi en tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir quand même un peu mieux dans ma peau au quotidien sans forcément vouloir en mettre des tonnes, mais voilà,
qui me permet quand même un petit peu de me sentir mieux, tout comme on peut aimer s'habiller de telle façon ou de telle façon parce que ça nous permet de nous sentir mieux dans notre peau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao!